Alors, question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric TV. Bonjour Cédric, est-ce qu'il y a des restrictions d'accès en Chine, par exemple, suite à des commentaires personnels sur email ou Skype jugés déplaisants par d'éventuels contrôleurs? Plus généralement, avez-vous connaissance de personnes refoulées par l'immigration lors d'un voyage? Je pose cette question car le cas m'a été rapporté par un collègue qui a une épouse japonaise, Bernard. Alors, si vous laissez des commentaires personnels sur Skype, généralement une autre personne qui est donc à l'étranger elle aussi, il n'y a pas de risque qu'un logiciel espion chinois intercepte et juge un petit peu vos messages. Sauf si bien évidemment vous mettez des messages très anti-chinois, terroristes, ou bien alors je ne sais pas, hein, faites attention bien évidemment à ce que vous dites, mais c'est une question de bon sens. Si vous laissez des messages ou des emails et que vous dites des choses qui ne se disent pas, forcément, ou bien qui ne seraient pas légales, forcément il y a toujours un risque. Hein. Alors moi je sais pas où on en est au niveau de des techniques d'espionnage, hein, que ce soit par les Chinois ou les Américains, mais on en découvre chaque jour dans les news. Donc là je ne saurais pas vous dire, mais si vous laissez des commentaires qui sont pas contre la politique chinoise, il ne devrait pas y avoir de problème. Par email non plus, c'est la même chose. Par contre, si vous avez un blog, là ça peut être plus risqué. Si par exemple vous transmettez des messages vraiment anti-Chine, là encore, hein, si c'est vraiment anti-chinois, contre le gouvernement chinois, contre la politique chinoise, ou bien alors pour des prises de parti très prononcées, hein. Si par exemple, je sais pas, moi vous êtes à fond un défenseur de la liberté, je sais pas, vous le souhaitez par exemple, voilà, une révolution au Tibet. Alors une révolution, déjà, ça mènerait donc une guerre civile, à des morts, etc. Ça serait forcément mal vu par le gouvernement chinois. Et si, eh bien, il voit votre blog et qu'il sait qu'il vous est attribué, bien qu'il y a un événement diplomatique, pourquoi pas, qui est généré suite à l'un de vos posts, qui serait par exemple repris par les médias, etc. Vous propagez une rumeur ou n'importe quoi et que ça gêne, que ça porte atteinte à la visibilité de la Chine à l'international et que ça pose des problèmes dans les relations internationales au niveau de la géopolitique ou autre, forcément là vous avez toujours un risque. Mais après c'est une question de bon sens. Si vous êtes une personne plutôt honnête, pleine de bon sens, qui va pas aller faire des choses, des activités donc terroristes, hein, ce que je suppose, et contraire à la loi, vous n'avez aucun risque de vous voir votre visa refusé pour cette raison, tout simplement. Peut-être qu'il y aura une autre raison pour le refus de votre collègue qui a une épouse japonaise, mais en général, eh bien, c'est pas un commentaire intercepté sur Skype, ou bien alors quelqu'un qui aurait écouté vos appels lorsque vous téléphoniez à votre grand-mère. Aucun risque de ce côté-là. Donc faites juste attention pour notamment les blogueurs, parce que j'ai eu plusieurs fois des gens qui ont posté des vidéos sur YouTube. Il y en a peut-être un qui se reconnaîtra, notamment un breton, qui avait générer un incident diplomatique. Là c'est plutôt risqué, hein, s'il y a une réunion de crise, forcément, eh bien là c'est un peu gênant, réunion de crise donc des ministères des affaires étrangères, des ambassadeurs, etc. Et bien là c'est un petit peu gênant. Pour les blogueurs, alors moi je me suis fait censurer mon site une ou deux fois, mais ça m'a pas généré de refus de visa. Par contre, faites attention, donc une question de bon sens, ouais, tout simplement, j'ai envie de dire, pour répondre à cette question, juste du bon sens, et puis n'allez pas contre la politique, surtout si vous voulez vous rendre dans le pays, hein, contre la politique et bien du pays qui vous accueille, et contre les lois du pays qui vous accueille. C'est toujours un petit peu risqué, on va dire, de ce côté-là. Voilà pour la réponse à cette question. J'espère donc avoir répondu parfaitement donc, à cette question. Sinon, n'hésitez pas à poser votre question sur Cédric TV. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à aimer la page donc, Facebook, il y a le lien en dessous de la vidéo, et de vous abonner sur YouTube pour découvrir d'autres vidéos de ce genre. Il y a déjà un paquet à découvrir sur Cédric TV. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.